Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais incarner Hercule en justice et je vais affronter Ella en expert dans l'optique de casser le jeu. Donc comme le titre de la vidéo l'indiquait, je vais essayer de casser le jeu, donc selon une certaine manière. Donc pour le moment je n'en dis pas plus. Peut-être que celles et ceux qui connaissent Hercule voient ce que je souhaiterais faire. Sinon j'espère que ça marchera. Donc là je mélange. Je vais jouer donc Hercule en justice avec le même deck que j'avais joué contre Venom. Donc je mettrai le lien en description. Donc là, je mélange le tout. Et ensuite, on va pouvoir débuter. Alors avant ça, je vais mélanger le deck travail et le deck don. Du coup, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais enlever le raft. Je vais enlever Prince de pouvoir. Je vais piocher jusqu'à en avoir deux autres. 1 et 2. Du coup, première phase de joueur, donc je vais choisir le travail, donc vaincre l'hydre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un sbire. J'ai choisi exprès les hommes bêtes. Donc 6 points de vie, le mandrill gagne riposte 1, X étant égal aux ennemis désorientés. Donc une fois révélé, je suis désorienté. Je vais ensuite jouer le casque d'Hercule gratuitement. Je vais jouer mon lion de l'Olympe. Je vais changer de forme. Je vais attaquer à 4 la mandrille. Je vais ensuite jouer 2 et 3 ressources pour jouer le don du combat. Donc, infliger 5 dégâts à un ennemi. La mandrille. Je subis de nouveau ma riposte. J'ai 2 ripostes. Je vais garder les plus grands des héros. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe ici à 3. Ella va m'attaquer. Je vais utiliser le casque d'Herc, donc elle va m'attaquer. En réalité, ce que je vais faire, je vais aussi... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je défends parce que je peux me redresser? En vrai, je vais défendre. Allez hop. Elle va m'attaquer du coup... Non, je vais pas défendre. Allez, je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 2. Plus 1, 3. Mais je diminue de 1. Donc ça fait 2. Je passe à 8, à 10, 8, 6. 4 rencontres. Une fois révélé, je sonne un ennemi que je contrôle. Je désoriente un personnage que je contrôle. Donc je suis sonné et désorienté. Je vais attaquer pour enlever mon sonné. Ça, je quitte. Je vais jouer mon lion de l'Olympe ici. Pour une ressource ici, je vais jouer vigueur inépuisable afin de me redresser. Je vais attaquer la mandrille à 4. La mandrille est vaincue. Ce qui fait que je vais pouvoir utiliser ma réponse expiation. Donc après qu'une carte travail est ajoutée à la pile de victoire, ce qui vient d'être fait, je mets en jeu la carte du dessus. Donc l'épée, je gagne plus 1 de points de vie. Je peux me redresser, je peux changer de forme, mais avant ça, je vais pouvoir piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je vais changer de forme. Je vais utiliser mon deuxième travail, protéger l'humanité. Donc quand j'entre en jeu, je vais aller chercher Amadeus Cho. Hop là. Je vais me soigner. Donc je passe à 10. Je vais changer de forme. Je vais jouer 1, 2
en réalité 1 et 2 ressources pour jouer le fils de Zeus. Donc ça me permet de redresser Hercule, et si j'ai une carte dont je peux redresser une amélioration que je contrôle spécifique à mon identité. Je vais attaquer à 3 Garm avec mon persan, donc il subit 3 dégâts. Je vais attaquer à 1 avec Amadeus Cho, du coup Garm est vaincu. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je redresse le tout. Et je vais défausser les plus grands héros de la Terre, et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe ici à 5. Elle va m'attaquer, je vais défendre avec le casque de Herc, donc elle va m'attaquer. Ah d'ailleurs, j'attaquais à 4 en vrai. Donc du coup, Amadeus, pardon. Amadeus n'avait pas besoin d'attaquer. Donc je reviens juste en arrière, excusez-moi. Donc là, elle m'attaque, je vais défendre avec le casque, donc elle m'attaque à 2, plus un 3, donc je subis 2 dégâts. Ensuite, carte rencontre. Je rajoute une menace, elle va manigancer à 2, 3, 4. Vu que j'ai défendu, d'ailleurs, je peux retirer un jeton ici. La carte temporaire s'en va. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon Queen Porter, et je vais jouer gratuitement mes gantelets. Je vais contrer pour enlever mon désorienté. Et je vais m'arrêter là, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. On passe à 11. Elle va m'attaquer, je défends de nouveau. Et je vais pouvoir utiliser mes gantelets. Quand Hercule défend contre une attaque, incliner les gants pour gagner riposte 1 pour chaque carte don. Donc elle va m'attaquer à 2. Et j'attache cette carte à Ella. Donc je ne subis que 1 dégât, parce que ça réduit de 1. Et une riposte 1. Je retire un jeton. 4 rencontres. Placer une menace sur la manigance principale et placer une menace supplémentaire sur la manigance principale pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc juste une. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 3. Donc elle passe à 5. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer ma sagesse d'Athéna. Donc je réduis de 1 pour chaque carte don, donc c'est le cas. Du coup, je vais dépenser une ressource, pardon, et 2 pour jouer pour la justice. Donc du coup, je dépense ça comme une mentale, ça me permet de retirer 4 menaces. Donc on passe ici à 8. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais garder ces deux-là et je vais piocher jusqu'à en avoir 4, 3 et 4. On passe à 10. Elle va m'attaquer. Donc je défends avec mon pouvoir de base plus le casque d'Hercule. Donc elle va m'attaquer à 2 et je place un jeton ici. Donc je ne subis aucun dégât, et vu que j'ai défendu, j'ai une riposte. Je peux retirer le jeton. Ce qui fait que maintenant que j'ai fini mon travail, je vais pouvoir me redresser. Je vais pouvoir mettre mon bouclier ici. Je gagne un point de vie. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et je peux changer de forme, ce que je vais faire. Et ensuite, carte rencontre. Subissez un dégât indirect. Subissez un dégât indirect pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc je ne subis qu'uniquement un dégât. Du coup, je fais le dernier travail et c'est là que je vais pouvoir casser le jeu. Donc ça dit, la manigance attachée gagne assaut, les menaces ne peuvent être tirées que par Hercule, que par les contres d'Hercule, et une fois révélée, trouver une manigance annexe qui n'est pas en jeu. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher la forteresse de Nastrod, parce qu'elle a été mise de côté dans la mise en place, si on regarde bien.
Mettez de côté Gjall-et-Bru, Scourge, Forteresse de Nastrod et Nidhogg. Donc du coup, c'était bien mis de côté. Et quand on nous dit d'aller chercher, on peut aller chercher dans la zone mise de côté. Du coup, ça rentre à 5, 5 et 6, 11. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais piocher une carte grâce à Amadeus Cho. Je vais jouer... je vais jouer une ressource ici pour jouer Sagesse d'Athéna. Parce que j'ai maintenant 2 dons, donc ça coûte que 1. Je peux retirer 4 menaces, donc on passe à 7. Je vais jouer cette ressource ici pour jouer de nouveau la Sagesse d'Athéna. Donc je peux retirer 4 menaces, donc on passe à 3. Je vais contrer en utilisant ma stat d'attaque, donc qui est de 3. Une fois déjoué, le premier joueur détache Odin et en prend le contrôle et attribue une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Hop là. Du coup, ça va dans la pile de victoire. Ça aussi, quand une manigance annexe va dans la pile de victoire, elle gagne +1 dans chacune de ses stats et 3 points de vie. Donc on passe à 7. Je vais me mettre le petit jeton. Donc du coup, comme vous pouvez voir, j'ai cassé le jeu comment? Et ben en fait, en respectant stricto sensu, en gros vraiment à la lettre, les règles. J'ai pris une manigance, je l'ai mise où? J'ai pris une manigance mise de côté et j'ai appliqué l'effet une fois déjoué, ce qui fait que Odin entre en jeu. Celle-ci, elle va rester. Donc au final, tous les autres sbires et les manigances annexes, je m'en fous. Je peux, vu que j'ai fait, pardon, mon troisième travail, je me redresse. Je peux piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je gagne ma peau de Némée, du long de Némée, donc 9 points de vie. Je me suis redressé. 3, 4, sachant que j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon. De toute façon, même si j'ai ces 4 cartes que je pioche pas, dans tous les cas, ça me suffit. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais... À la limite, si je joue 2 et 3... Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer gratuitement le don du combat, ce qui fait que je peux infliger gratuitement 5 dégâts à un ennemi. Et enfin, je vais attaquer à 3 et là. Et du coup, elle est vaincue. Donc, partie extrêmement rapide, sachant que ces 4 cartes, je les avais piochées, il me restait tout ça. J'aurais pu faire 2 ressources, à la limite 2 et 3 pour jouer le frelon. Comme ça, j'aurais pu aller chercher une amélioration, donc j'aurais pu prendre ma masse dorée, que j'aurais pu jouer avec l'agent Coulson, et au final, j'aurais pu en faire encore plus de dégâts. Donc voilà comment casser le jeu avec Hercule. Donc au final, j'ai passé les 2 manigances annexes précédentes. Donc au final, si je les récupère, donc celle-ci et celle-ci. Donc j'ai pris celle-ci, ce qui m'a fait que j'ai pu récupérer Odin très rapidement. Et au final, ça m'a permis d'éviter le combat entre Hercule et Scourge et Nidhogg. Donc au final, on peut faire également la même chose avec le scénario d'Apocalypse. Et on peut faire aussi dans une moindre mesure avec Magneto pour lui enlever son solide, mais par contre avec Magneto, il va falloir quand même déjouer les 2 autres manigances annexes. Et dans tous les cas, j'ai respecté les règles du jeu, donc j'ai bien pris une manigance prise de côté, j'ai effectué l'effet une fois déjoué, Odin est venu, et au final, ça s'est fait très très rapidement. Donc bah voilà pour cette partie expéditive de Marvel Champions, donc une nouvelle manière de casser le jeu. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.